Bonjour à tous, je suis Clara, consultante CRM chez Make the Grade. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous présenter le top 3 des nouveautés qui sont sorties sur HubSpot au cours du mois de novembre. Donc c'est vraiment une sélection du top 3, il y en a plein d'autres qui sont sortis, donc n'hésitez pas à nous suivre pour en découvrir plus. La première nouveauté, ça va concerner les vues personnalisées que vous pouvez faire sur les différents objets, donc les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets ou les objets personnalisés. Vous allez du coup pouvoir personnaliser les filtres avancés qui sont présents sur celle-ci. Parce qu'en haut de chaque vue que vous pouvez avoir, du coup, vous avez toujours les filtres rapides proposés par HubSpot. Et donc sur les vues personnalisées que vous créez, pas sur les vues par défaut, mais uniquement sur celles que vous créez, vous pouvez venir en ajouter d'autres. Donc là, par exemple, vous allez avoir à disposition, en cliquant sur le plus, toutes les propriétés qui sont existantes sur HubSpot. Donc ça peut également être celles que vous avez créées de votre côté, pas uniquement celles qui sont proposées par HubSpot. Donc là, par exemple, on pourrait mettre la priorité, et ça vient de l'ajouter en filtre rapide directement ici. Si besoin, vous pouvez le sauvegarder, comme ça, toute personne qui utilisera cette vue aura ce filtre rapide. Et vous de même, lorsque vous reviendrez sur cette vue, elle restera épinglée directement. Il faudra juste bien penser à sauvegarder pour que ça puisse être appliqué. Donc comme ça, vous pouvez venir en ajouter plusieurs, et vous pouvez donc organiser l'ordre de ces filtres rapides que vous venez ajouter. Pas de ceux qui sont déjà existants, mais des nouveaux que vous ajoutez, vous pouvez choisir l'ordre dans lequel ils vont s'afficher. Donc ça, c'est pour la première nouveauté. Ensuite, des nouvelles options dans les workflows. Donc la première, ça va être une nouvelle action qui est disponible au sein des différents workflows que vous pouvez avoir. Donc lorsque vous cliquez sur le plus pour venir ajouter une action, dans la partie CRM, vous pouvez désormais venir créer des notes depuis les workflows. Ce qui va permettre en fait de venir mettre des notes en masse sur tous les contacts, sur toutes les entreprises, sur toutes les transactions ou autres en fonction du type de workflow que vous avez, sur les fiches objets, plutôt que de venir les ajouter une à une ou de le faire via un port. Là, ça va pouvoir être fait directement et suite à une action dans un workflow. Donc comme ça, vous pouvez le gérer directement ici. Et dans ces notes, vous pouvez utiliser des jetons de personnalisation pour reprendre des informations de l'objet enrôlé ou de ceux qui y sont associés directement. Et troisième nouveauté, toujours liée au workflow, c'est une nouvelle typologie de workflow qui est désormais disponible. Et ça va être les workflows basés sur les tâches. Donc ça vient s'ajouter tout en bas de la liste, parce que c'est la nouveauté. Donc vous pouvez sélectionner ce type de workflow, cliquez sur suivant, et là ça va être comme les autres workflows, vous pouvez du coup venir créer votre critère d'enrôlement ainsi que les différentes actions que vous allez avoir au sein de celui-ci directement ici. Donc là par exemple, en termes de critères, ça peut être quand il y a un filtre qui est matché, ou alors quand il y a un événement qui se passe. Par exemple, dès qu'une tâche est créée, ou quand il y a une valeur de la propriété qui est changée, donc par exemple quand le statut est changé, quand la tâche est marquée en terminé, ou alors quand elle est désormais en retard. Ça va être tous ces types d'éléments qu'on va pouvoir faire. Et donc par exemple, on va pouvoir venir créer des objets, donc recréer d'autres tâches, ou créer des fiches objets. Par exemple, si on avait une tâche pour prospecter quelqu'un, qu'elle est marquée en terminé, on peut venir créer une transaction automatiquement. Ça peut être des tâches de rappel également, ou des emails de rappel quand la tâche est désormais en statut en retard. C'est tous ces types d'actions qui vont permettre de venir faire des workflows directement basés sur les tâches. Donc voilà pour le top 3 des nouveautés du mois de novembre. Merci et bonne journée!